Est-ce qu'en l'état, le leader de l'attaque, peut-être Issa Soumaré, voilà, c'est peut-être le seul avant-centre que tu aies sous la main. Euh, Sachant que Yann Kitalan ne fait pas partie visiblement des plans initiaux en tout cas. euh, Issa est ce qui se rapproche le plus de ce que j'attends de l'attaquant de pointe. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le souci c'est que Issa a eu une absence à un moment préjudiciable et que c'est pas, je pense pas que ce soit le moment de prendre des risques. On sait que nous, notre championnat va être long et disputé jusqu'au bout, donc on va pas tout miser sur ces 2 premiers matchs et faire attention avec notre gestion de l'effectif. Tu souhaites prôner un football offensif. Est-ce que aujourd'hui tu penses avoir suffisamment de matériel humain pour mettre en place ta philosophie de jeu? Quand l'effectif est au complet, comme cette semaine, les entraînements ont plus de consistance, ont plus de qualité et c'est un plaisir. Après, ça demande du travail et de la formule. Je pense qu'en fait, c'est une manière déguisée de me demander si je suis satisfait de mon effectif ou si j'attends des renforts, c'est ça? Ou Ouais, ça va je être la question t'estime. suivante, c'est ça? Non, mais on gagne du temps comme ça, après je vais manger. Euh, je suis content de mon effectif. Franchement, il y a de la qualité. Je suis satisfait. Si on peut le bonifier, eh ben, c'est très bien. Et si ça doit rester comme ça me va. Le plus important, c'est l'état d'esprit. Et je sais que j'ai des joueurs investis, très à l'écoute, qui se donnent beaucoup, qui méritent d'être récompensés, et je dois trouver la formule pour les faire performer parce que parce qu'ils bossent énormément. Donc, je suis très content de ce groupe. Parce offensivement, en termes d'efficacité, il y a des joueurs à décoincer un petit peu. Tu parles d'état d'esprit, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu à reprocher à Josué Casimir, par exemple, si je prends Mm. son cas, mais en Ligue 1, c'est zéro but. Antoine Joujou, en Ligue 1, c'est zéro but. Il va Mm. falloir voilà, trouver le moyen, peut-être, je ne sais pas s'il y a un moyen concret à trouver, mais voilà, sur la ligne de départ, encore une fois, par Emmanuel Sabi, il n'y a pas beaucoup de Mm. buts au compteur Ligue 1 sur les joueurs que tu as sous la main. Ouais, c'est vrai, ça fait partie des discussions que j'ai eues avec eux. Si on prend l'exemple de Josué, moi je reste persuadé que même si ce but a été justement refusé, je suis persuadé qu'il lui fait du bien. Parce que tout le monde a en tête des ratés qu'il a pu avoir sur des conduites de balles aussi longues. Et là, il a tout bien réussi. Donc, je pense qu'il prend confiance et que c'est comme tout. De toute façon, à force d'essayer, on est récompensé. Et pour ça, il faut avoir du mental. Et c'est des joueurs qui, aujourd'hui, font preuve de mental, qui recommencent après l'échec. Et je suis persuadé qu'ils seront récompensés. Je vais quand même placer ma petite question de mercato quand même, au Allez, passage. on y vient. Parce Il n'y a qu'on pas une approche. petite sonnette avant, Ben un oui, petit oui, truc oui, oui. On approche de la fin quand même. Ouais. Est-ce que cette dernière semaine, tu l'abordes avec un peu d'appréhension parce que on sait que le club a besoin de vendre, est quasiment Ouais. obligé de vendre. Je parle même pas pour acheter, mais pour équilibrer les comptes. Est-ce que tu appréhendes, est-ce que tu stresses un peu à l'approche de cette dernière semaine parce que ton effectif risque peut-être d'être amputé de 2, 3, peut-être même 4 joueurs importants. Je dirais pas que je stresse. En fait, c'est un sentiment partagé. Euh, Déjà, je suis content des joueurs qui sont là et de ce qu'ils m'apportent. Euh, donc, tu as envie de garder tes joueurs, mais après, je suis pleinement investi dans un projet où je sais très bien que financièrement, sans la vente des joueurs, c'est compliqué. Donc, l'important, c'est qu'on soit tous préparés à plusieurs scénarios possibles, mais surtout qu'on soit unis, peu importe le scénario qui va se passer. Donc s'il y a une vente de joueurs et que le club est heureux, on fait partie de ce projet et on fera avec.
Et si je dois garder cet effectif, eh bien, je serai content. On parle surtout peut-être de départ d'un ou d'autres défenseurs. Et ma question, c'est sur la défense. Là, effectivement, contre le PSG, il y a eu match entre la 4e minute et la 85e. Il n'empêche qu'il y a eu quand même pas mal d'occasions parisiennes. Ouais. Il y a eu deux transversales. Est-ce que cette semaine, tu as aussi fait prendre conscience aux gars qu'il fallait peut-être resserrer un peu les rangs et leur rappeler que c'était l'un des atouts maîtres du HAC les 2 saisons précédentes? Ouais, après, je trouve très dur de dissocier les choses. Ça a été, enfin, les actions concédées sont toutes venues sur le même détail, entre guillemets, donc on l'a rappelé. Après, il y a toujours une base. C'est, quand on voit la fin de l'action, il faut aussi revoir le début parce que ça peut être corrigé avant. Donc, c'est surtout de ne pas perdre à l'esprit que quoi qu'il arrive, il faudra marquer plus que l'adversaire. Donc, on peut bosser autant qu'on veut défensivement. Au final, la question d'avant, c'était sur l'efficacité offensive. On sait qu'on ne peut pas être l'un sans l'autre et que bah, si on ne prend pas de but, c'est très bien, c'est sûr qu'on ne perdra pas, mais en même temps, si on n'en marque pas, on ne gagnera pas. Donc voilà, c'est trouver le bon équilibre à chaque fois et on n'a pas la qualité ou la force d'avoir des exploits individuels pour prendre parti pour l'un plus que pour l'autre. Pour l'équilibre du 11, à voir s'il débutera, mais est-ce que le retour d'Oussama Targaline voilà, est à tes yeux très important? Il n'a pas beaucoup joué la saison dernière finalement, mais à chaque fois qu'il a joué, il a été bon. Est-ce que tu entends en faire un atout majeur? J'entends en faire un atout majeur, oui. Est-ce que dès ce week-end, encore une fois après une blessure, je sais pas. Mais c'est sûr que voilà, il fait partie de ces joueurs qui sont revenus cette semaine et qui donnent un autre visage à nos entraînements et à la qualité des séances. Je reviens sur l'attaque. Marquer un but de plus que l'adversaire. Mine de rien, la semaine dernière, vous en avez mis 3, même s'il n'y en a Ouais. que un de validé. Mais je trouve que, est-ce que ça témoigne aussi un petit peu de la nouvelle philosophie de jeu que vous voulez imprimer? On disait que la défense était un peu la marque de fabrique ces 2 dernières saisons. À l'inverse, l'attaque, c'était pas forcément le point fort de l'équipe. Là, la semaine dernière, mine de rien, il y a eu 3 situations. Il y a eu un but sur coup de pied arrêté, un deuxième, un but dans le jeu. Est-ce que ça témoigne quand même peut-être d'un frétillon justement en attaque qui pourrait se confirmer dans les semaines à venir, à commencer par ce week-end? Je l'espère réellement. Je l'espère réellement parce que en fait, quand tu travailles sur l'attaque, tu travailles sur un sentiment de confiance en fait et généralement, quand tu travailles sur la défense, c'est un peu sur un sentiment de peur quand tu mises tout. Euh, et après, surtout parce que faut avouer que, enfin, je suis plus à l'aise à travailler le côté offensif que défensif. Et je pense que quand tu travailles bien le côté offensif, eh ben, inconsciemment, tu lis le côté défensif. Mais j'ose espérer, en tout cas, je vois de belles choses. Euh, Ça porte pas encore ses fruits. On a beaucoup de situations qui sont bien amenées et qu'on finit très mal dans les derniers gestes ou l'avant-dernière passe. Mais je suis très confiant, encore une fois, je le répète, parce que les joueurs sont très investis et sont très à l'écoute. C'était du coup Josué la semaine dernière qui jouait en pointe. Est-ce que c'est un rôle que vous l'imaginez pouvoir occuper sur le long terme ou c'était plus là ponctuel, compte tenu peut-être de votre schéma de jeu, de l'adversaire, de l'organisation que vous aviez prévue? Ce que j'aime avec Josué, c'est qu'il ne pose pas de questions. Donc, non, c'était pas pour vous. Là pour le coup, c'était pas pour vous. Euh, j'ai rarement vu des gens aussi attachés à un club, à des valeurs. Et en fait, Josué, si c'est dans l'intérêt du collectif, peu importe où tu le mets, il va s'investir et le faire à 100%. Donc pour un coach, c'est vraiment plaisant. Il a très bien rempli ce rôle le week-end passé.
je peux l'utiliser à un autre poste comme je peux le laisser ici. C'est aussi en fonction de l'effectif à disposition et des forces en présence. Peut-être un petit mot sur l'adversaire du coup. Ouais. Saint-Etienne, qu'est-ce que vous en pensez? Alors on est au début du championnat, même si vous avez peut-être réussi à voir les matchs de prépa qui sont faits. Il y a eu forcément la première journée la semaine dernière, mais qu'est-ce que vous inspire cette équipe en ce début de saison? Un club historique qui revient en Ligue 1 et qui va faire son premier match à domicile. Donc on sait que ce sera compliqué. C'est un club qui vient d'être acheté et qui a envie de bien figurer et de passer des paliers. Euh, Après, en ce qui concerne l'équipe, c'est une équipe qui finit ses actions dès qu'on en a l'occasion. Justement, ce que nous, on ne fait pas forcément, on attend la solution parfaite. Eux, au contraire, ils se posent pas de questions. Ça fait un peu plus football d'adulte qui tente sa chance vraiment dès qu'elle en a l'occasion. Et, euh, et voilà, c'est un mix entre des jeunes, des joueurs d'expérience. Ils ont bien construit leur effectif. Donc ça va être un très bon match pour nous parce que je pense qu'on a les armes aussi pour éventuellement les mettre en difficulté. Moi j'avais une petite dernière, je ne sais pas si je reviens sur le mercato, si vous aviez le choix de recruter seulement un joueur à un poste, je veux savoir à quel poste vous estimez que vous aimeriez vous renforcer. Si par bonheur, demain par exemple, vous disiez c'est entre guillemets all-in, on peut se renforcer sur un joueur, quel poste vous aimeriez en priorité renforcer? Alors si j'avais choisi un joueur, ça aurait été plus facile parce que j'ai aucun joueur qui m'en aurait voulu si je disais que je voulais Kevin De Bruyne ou mais pour dire mais pour dire un poste, j'espère que vous le prendrez pas mal, mais non, je répondrai pas parce que je l'ai dit et sincèrement, je suis content de mon effectif et c'est plus si ça devait bouger que j'aimerais me renforcer plutôt que aujourd'hui dire que je suis pas satisfait à un poste. Parfait. C'est bon. Merci beaucoup, coach. Merci. Bon, puis le défi, c'est de faire mieux que Ouais, la dernière sérieux. fois que- Non, mais. Non, mais non, mais